Be'ezrat Hashem, nous allons voir un Shabbat très, très particulier, oui, qui va cumuler deux événements très importants en lui, à part le Shabbat, bien sûr, mais en plus du Shabbat, ça veut dire qu'il va cumuler en lui deux choses très importantes. C'est-à-dire que finalement, ce Shabbat, il a trois choses qui l'unissent, qui va le rendre puissant. Et je pense que c'est une opportunité pour nous d'agir pour qu'on soit enfin délivré. Et on va voir pourquoi ces 8, ce ne dépend que de nous. Ce Shabbat va être Rosh Chodesh Adar. Donc ça va être le Rosh Chodesh, mais sur le mois de Adar, comme on va le voir ensemble tout de suite, il est dit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Que lorsque le mois d'Adar arrive, on va voir ce que ça veut dire augmenter la joie. Et deuxième point très important, c'est que ça va être le premier Shabbat de 4 Shabbatot très particuliers qui commencent en général juste avant le Rosh Chodesh Adar. Cette fois, ça va être cumulé dans le Rosh Chodesh. C'est ce qu'on appelle Parashat Shkalim. On va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Après, il va y avoir la Parashat de Zachor, qui est toujours avant Purim, où on se dit de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Et il y a ensuite, après Purim, encore 2 Shabbatot très particuliers, Para et Chodesh. Alors sachez que tout cela est une préparation. Chaque année, il y a une opportunité très particulière pour déclencher le processus de la Géoula, de la délivrance totale. Le problème, je vais vous expliquer de quoi je parle, mais le problème, écoutez bien, le problème est qu'il y a malheureusement, je ne parle pas du monde qui n'est pas pratiquant, mais même dans le monde pratiquant. Combien croient vraiment à la Géoula? Et je vais vous citer quelque chose qui m'a terriblement choqué cette semaine. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, où se sont installés cette chassidoute qui s'appelle Satmer, qui était en Roumanie à l'origine, qui après la Shoah, bien que leur rabbi était venu en Eretz, il a préféré aller aux États-Unis, malheureusement. Mais ils se sont installés d'une manière où pour eux, le Mashiach, ils pensent qu'ils vont le faire venir aux États-Unis, pas en Israël. Et je vais vous raconter un fait de cette semaine. Actuellement, ça s'est divisé en deux groupes dans cette chassidoute, 2 frères. Chacun a voulu être rabbi, donc se sont partagés, scindés en 2. Et le grand des 2, qui s'est installé dans le fief de son oncle, son grand-oncle, puisqu'il n'avait pas d'enfant, ça avait été ensuite un neveu à lui qui était devenu rabbi de Satmer. Et le premier, celui qui avait malheureusement des idées un peu tordues antisionistes, c'était un grand homme, mais il avait à côté de ça une erreur très grave dans sa manière de penser, qui a été, je pense, qui a eu beaucoup de tort sur tout ce qui se passe. En tous les cas, il a décidé de s'installer en dehors de New York, dans un quartier qui s'appelle, assez loin de New York, Monroe, où là-bas il a construit son quartier, il y a un quartier où habitent que des chassidés Satmer. Imaginez-vous qu'à 2 heures de Monroe, on copiait sur lui, on fait la même chose, une autre branche de chassidoute de Vijnitz, je ne sais pas comment s'appelle l'endroit. Et ils ont un rave, ils ont fait un petit quartier à eux aussi que de Vijnitz. Et lorsque ce rabbi de Vijnitz, celui qui est le rave de cette communauté Vijnitz qui se trouve là-bas, dans ce nouveau quartier là-bas, est allé inviter le rabbi de Satmer pour le mariage de sa fille. Qu'est-ce que le rabbi de Satmer a trouvé à lui dire? Demande à tous tes chassidim de Vijnitz de quitter ce quartier, je vous le rachète en entier. On a pris, nous, cette région de Monroe, et on veut que dans tous les environs, ça soit à nous, et que personne ne s'installe près de nous. Alors, regardez-moi un peu l'esprit tordu, comme qu'une autre chassidoute qui a 2 heures de route s'installe, ça le dérange, et il est prêt à tout racheter, parce que pour lui, il va crever en Amérique. Il y a pas le Mashiach, pour lui, il n'existe pas, ils n'y pensent même pas. Ils sont tellement ancrés dans la matière, dans leur esprit, de leur fief et de leur pouvoir de gérer leur communauté.
ils oublient complètement au lieu d'aller acheter tout ce terrain, tout ça, qu'il a qu'à venir construire ici un quartier entier de Satmer en Eretz Israël, malheureusement, non seulement qu'ils ont fait son oncle qui avait été après la guerre, était venu ici et reparti aux États-Unis, mais même beaucoup de Chassidé Satmer qui habitent ici se sont installés là-bas et sont très loin de cette Emouna. C'est ça qui retarde. Mais nous, on ne va plus faire cas de ces gens-là. Nous, on va faire partie de cette poignée de gens qui vont se renforcer dans la croyance en la Géoula et qui vont la faire venir. Parce qu'il faut savoir que l'histoire de Purim, qu'est-ce qui a sauvé l'extermination du peuple d'Israël à ce moment-là? Il y a eu un personnage, deux, ça veut dire oui, ils étaient à deux, un couple, Mordechai et Esther. Mais c'est Mordechai essentiellement qui a véhiculé cette lumière, bien sûr, avec son impact, avec Esther qui était une grande sainte, c'est eux qui ont sauvé la situation. Et comme j'ai eu l'occasion combien de fois de le dire, Haman est revenu en réincarnation chez Hitler, c'est clair, puisque Haman n'était que le Gilgoul de Esav, et Mordechai a été le Gilgoul, la réincarnation de Yaakov. Simplement, cette fois, pendant la Shoah, lorsque Haman Racha est revenu chez Hitler, malheureusement, il nous manquait un Mordechai pour sauver la situation. Aujourd'hui, croyez-moi, il y a beaucoup de Mordechai, de gens qui viennent avec tout leur cœur, qui sont là, qui sont donnés à fond dans la Torah et qui vont faire que, ça y est, la phase finale va arriver. Et donc, je vais revenir à ce Shabbat très particulier, mais je vais d'abord parler aussi de cette particularité qu'il a ce Shabbat, qui s'appelle Shkalim. De quoi s'agit-il? À part le fait que c'est Rosh Chodesh Adar. En fait, au temps du temple, d'abord dans le désert, 3 fois, on a fait donner au Ben Israël le demi-shekel. On appelle ça Machatzit shekel, bien que ça pourrait avoir une autre forme de nom. On va expliquer pourquoi c'est appelé comme ça. 3 fois, on leur a fait donner. C'était et pour la construction du Mishkan et sur tout ce qui est resté après, que tous les ans, on allait collecter pendant le mois de Hadar le Machatzit shekel pour qu'avec cet argent, on achète des troupeaux entiers d'animaux pour que les sacrifices qui étaient emmenés au temple viennent de l'ensemble du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'à partir du 1er Nissan, on utilisait l'argent qui est nouveau, les troupeaux qui étaient achetés avec l'argent nouveau, et s'il restait des animaux de l'année précédente, on faisait des offrandes en plus au temple pour en finir. Mais donc, vous savez, donc on rappelait aux gens que ça allait être bientôt le mois de Hadar. C'est pour ça que le Shabbat avant le mois de Hadar, en général, là ça tombe le même jour que le mois de Hadar, on lit ce texte en plus dans la paracha qui rappelle de donner le Machatzit shekel pour que ça serve au sacrifice. Et donc, cette fois, on va le lire le même jour, le Shabbat, qui tombe en même temps au Rosh Chodesh Hadar. Bon, apparemment, quel rapport avec Purim? Or, bien sûr qu'il y a un grand rapport. Dans le Midrash, c'est mentionné que lorsque le roi Achashverosh n'arrive pas à dormir et qu'il demande qui est là dans la cour du palais royal, il y avait Haman qui est venu, parce qu'Haman était venu pour demander qu'on aille pendre Mordechai. Et tout s'est inversé puisque subitement, le roi lui dit « Qu'est-ce qu'on ferait à quelqu'un qui a sauvé la vie ?» Que le roi est imprécis. En fait, c'était écrit qu'une fois Mordechai a sauvé la vie du roi Achashverosh, mais qu'aucune récompense lui avait été donnée. Et Hachem, il a fait que cette nuit-là, Achashverosh, le roi Achashverosh n'arrive pas à dormir. Bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Haman, parce qu'Haman était persuadé qu'il s'agissait de lui, tu vas aller faire tout ça à Mordechai Yehudi. Et donc Haman reçoit le coup de barre sur sa tête auquel il ne s'attendait pas, et il va à la recherche de Mordechai. Il le trouve dans un hangar énorme où Mordechai est en train d'enseigner la Torah.
Et lorsqu'il arrive, tout le monde se sauve, sauf Mordechai, pensait qu'il vient pour le tuer. Et Haman vient avec la tête basse et lui dit « Non, je ne peux rien te faire, c'est l'inverse qui va se passer. Mais je te demande une question. Qu'est-ce que tu étais en train d'enseigner maintenant à cet ensemble de jeunes gens ?» Et il lui dit « J'étais en train de leur enseigner que lorsqu'on avait le temple, qu'on devait donner machatzit, le demi-shekel. » Et il lui dit, votre demi-shekel a repoussé mes 10 000 pièces d'or que j'avais données pour vous anéantir. Donc on voit que le machatzit à shekel est en lien avec la délivrance de Purim. Et c'est pour cela que bien que, selon la halakha, au temps du Beth Amikdash, pendant tout le mois de Hadar, était bon pour pouvoir donner le machatzit à shekel, actuellement, qu'on le donne qu'en souvenir, puisqu'on n'a plus le temple pour acheter ces troupeaux. On l'aura peut-être bien Azrat chez bientôt, mais on donne quand même en souvenir du machatzit à shekel, qui est à peu près 10 grammes d'argent pur. Selon le cours actuel, ça représenterait en euros 11 euros, 40 shekels pour les gens qui vivent en Israël, 12 $ pour les Américains. En tous les cas, c'est la somme qu'il est bien de donner pour chacun de nous. Et on le lit, ce texte. Et ce texte, en fait, nous rappelle une chose. Shekel a la même valeur numérique que le mot nefesh, l'âme. Qu'on est conscient qu'on n'est qu'à moitié du chemin et qu'on veut se rapprocher, qu'on veut atteindre l'autre partie, alors c'est sûr que Hachem voit notre désir et nous l'accorde. Et sachez que c'est sûr que tout est lié avec ce mois de Hadar, qui est le prélude à la délivrance. D'ailleurs, ce texte où c'est marqué « Mi shenichnas Hadar marbim besimcha », c'est à la fin de la Gemara de Ta'anit. La Gemara de Ta'anit parle malheureusement de la destruction du temple, et que lorsque le mois de Av arrive, il fallait se diminuer la joie. Et lorsqu'il nous parle du mois de Hadar, il est dit autre chose, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Dès que le mois d'Hadar va venir, on doit augmenter notre joie. Et Rashi nous dit les mots suivants. Yeme Nissim Hayu le Israël Purim ve Pesach. Des jours miraculeux se sont passés pour le Ham Israël, qui sont Purim et Pesach. On voit que Rashi mentionne Pesach alors qu'on parle du mois de Hadar et que Pesach c'est dans le mois de Nissan. Sachez que bien sûr qu'il y a un lien profond entre les deux délivrances, celle de Pesach et celle de Purim. Plusieurs cours ont déjà été faits dans les années précédentes là-dessus, mais ce qu'on va retenir, c'est que c'est clair que ça va être la préparation. Cette préparation auquel nous devons tous nous préparer, c'est ce que Hachem attend de nous, qu'on se prépare à recevoir le Mashiach. Il attend encore un peu pour donner une chance à tous ceux qui n'auront pas jusqu'à présent ouvert les yeux et compris. Baruch Hachem, grand nombre de Béné Israël aujourd'hui font Teshuvah. Grand nombre sont désireux de revenir en Eretz Israël. Et grand nombre agissent et le font. Et donc, on voit que ce lien qu'il y a entre les deux, et que Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, et comme nous dit Rashi, des jours de miracle, bien sûr que Rashi nous enseigne quelque chose. Et ce qu'il dit Rashi de toutes les façons, se trouve clair dans le traité de Megillah, d'Avav, lorsqu'on est une année de 13 mois, est-ce que Purim c'est le premier mois de Hadar ou le deuxième? C'est toujours le deuxième. Et la Gemara dit que la raison est pour qu'il n'y ait que 30 jours entre Purim et Pessah. Il faut que toujours s'y soit juxtaposé. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond. Et sachez que, c'est ça ce qu'on va comprendre, que en fait, chaque année à Purim, on peut déclencher le processus de la Géoula. Je vous ai dit tout à l'heure que, malheureusement, pendant la Shoah, ce qui manquait, c'était un Mordechai. Absolument. Pour le comprendre, je vais vous dire ce qui est marqué. Le Harizan nous explique que l'histoire
où Haman veut exterminer l'ensemble du peuple d'Israël, ou la grande majorité, c'est vraiment Hitler, c'est Haman qui est revenu dans Hitler, il faut que vous le sachiez, se passe à la fin des 70 ans de galoute de l'exil. Ça veut dire que dans les 12, à la fin de l'exil, va se passer un phénomène qui va être la préparation au retour du peuple d'Israël sur sa terre. Normalement, après cet exil-là, ils auraient dû revenir avec, en grande pompe, comme à la sortie d'Égypte, avec des miracles fabuleux. Malheureusement, pendant cet exil de Babylonie, il se passe un événement, c'est que les gens vont commencer à s'accoupler à des non-juifs. Et à cause de cela, même qu'ils reviennent en Eretz Israël, ils reviennent avec l'autorisation de Dariavesh, du fils de Achashverosh, et les choses ne se passeront pas de manière aussi comme elles auraient dû se passer, comme la Gemara nous le dit, qu'on a une preuve dans ce verset de la Shira de Yashir Moshe, où c'est clair que Adi Avor Amech Adonai, Adi Avor Amzu Kanita, qu'on aurait dû revenir de la même manière. Ça veut dire que ça avait été prévu, qu'après cet exil, malheureusement, il y a eu ça. Sachez que le rabbi de Rougine, Rabbi Israël Merougine, le dernier Pessah de sa vie, il a eu des révélations. Et il avait annoncé qu'il voit qu'on va bientôt commencer à revenir en Eretz Israël, mais ça sera avec l'autorisation des nations. Et oui, il ne faut pas oublier que ça a commencé par la déclaration de Balfour en 1917, où on a commencé à penser qu'il faut que les Juifs aient un foyer dans leur terre en Eretz Israël. Les choses se sont faites très lentement, et il s'est passé cet événement de la Shoah. Sachez que malheureusement, les Mekoubalim, il y a eu un grand Mekoubal qui s'appelait Rav Yaakov Nino, qui a vécu ici en Eretz Israël il y a à peu près 200 ans, qui était une partie de sa vie à Tibériade, dans son livre Emet Yaakov, parle de ce phénomène qu'on appelle la Nessira, ce retour de Am Israël sur sa terre, qui, comme les chérubins, lorsqu'ils dans le temple, sont des fois dos à dos et reviennent face à face. Lorsque des chérubins sont dos à dos et qui doivent revenir face à face, cet événement est un événement terrible où on nous met en garde, où Hachem nous met en garde, faites attention, si au moment où je dois cacher mon visage, que peut-il se passer? C'est-à-dire qu'en général, la gérance du monde, surtout du peuple d'Israël, c'est la lumière infinie qui passe par ce qu'on appelle la Tiferet, cette sphira qui représente la Rachamim, la miséricorde, et qui nous protège. Mais il y a un moment qu'on appelle dans la Kabbalah la dormita, la somnolence. C'est justement avant ce retour face à face, tout d'un coup, la gérance passe de la Tiferet à la Malchut. La Malchut, qui c'est cette dernière sphira, qui est proche des forces du mal, ou qui ont une emprise sur elle, et qui gère les choses que par le din. Dina de Malchuta, Dina, le din de la Malchut, c'est un din. Et c'est ce qui s'est passé à la fin des 70 ans. Et comme c'était une opportunité, ça a duré longtemps ce phénomène, c'était un phénomène qu'a voulu choisir Haman pour faire du mal. Lorsqu'il a dit cette phrase dans la Megillah, Yeshno Amechad, il y a un peuple qui est éparpillé, il n'a pas dit Yesh Amechad, il a utilisé un terme qui est rarement utilisé, Yeshno. Et les Chachamim nous dit qu'il a voulu dire Yashenhu Eloah Shel Ele. Leur Dieu est en train de dormir. Bien sûr, s'il avait dit des bêtises, ça n'aurait jamais été mentionné dans la Megillah. Et le Harizal, la Kabbalah nous explique qu'avec ses visions du mauvais côté, il voyait que c'était un moment opportun où les forces du mal pourraient s'attaquer au peuple d'Israël. Et eux, alors justement, le Emet Yaakov, le Rav Yaakov Ninyod, qui transmet ce que la Kabbalah enseigne, il dit maintenant, sache que ce retour de 6000 ans de ces chérubins de dos à dos, face à face, avant le moment de la Géoula, ça risque d'être un moment terrible. C'est cette Shoah qui a duré 6 ans,
où ont été tués 6 millions de Juifs, qui correspondait à ce retour de dos à dos face à face des 6000 ans. Donc eux avaient prévu, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, Haman est revenu dans Hitler, on n'avait pas assez de Mordechai. Il est vrai qu'avant cela, le rabbi de Stefanetch avait supplié les gens de partir, de quitter l'Europe. Il y a eu des rabbinim qui ont vu, mais ils n'ont pas été écoutés, n'ont pas été suivis. Je pense qu'il faut aujourd'hui transmettre ce message à tout le monde. Arrêtez de continuer à construire le galout. Ce que je vous ai cité en Amérique avec Satmer et Vigenitz se passe dans d'autres pays d'Europe, se passe actuellement au Maroc où il y a d'autres personnages qui cherchent à reconstruire le galout. Ils ne veulent pas croire que c'est fini, qu'ils doivent tous comprendre qu'il faut se réunir pour ici venir accueillir le Beth Amikdash. Croyez-moi qu'ils sont nombreux, ceux qui ont les moyens financiers de le faire et ne le font pas. C'est à eux que je m'adresse, parce que ceux qui n'ont pas les moyens financiers, je demande à personne de se jeter à la mer et d'attendre le miracle. Celui qui le fait, parce qu'il a cette émouna, mais qu'il est sûr et qu'il a demandé à des tzadikim, Baruch Hashem. Moi, j'ai eu cette émouna il y a presque 50 ans, et j'ai posé la question à deux tzadikim, Baba Saleh et le Rav Mordechai Sharavi, qui les deux m'ont béni pour venir. J'étais Kolelman, marié avec des enfants, sans moyens, mais Hachem a fait que la bracha de Messieurs Tzadikim s'est réalisée. Mais tous ceux qui ont la possibilité, il est temps de se réveiller. On doit faire en sorte que ce mois de Hadar, qui va tomber un Shabbat, s'amplifier la joie, c'est en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas avec une bouteille de plus dans la tête qu'on va augmenter la simcha, c'est faux. Quand la Gemara parle à Purim de Adeloyada, elle fait tout simplement la Gemara allusion à cette lumière qu'a véhiculé la Neshama de Mordechai, qui s'appelle Resha Dela Itiada. Oui, c'est un terme dans la Kabbalah qui fait allusion à une lumière qui va se révéler que après la venue du Mashiach, qu'on appelle Resha Dela Itiada, la tête qu'on ne connaît pas. Et la Gemara, quand elle nous dit Chaya Vinish le Basumé, ça veut dire, elle nous dit, rapprochez-vous, réjouissez-vous de votre approche vers Hachem et essayez de faire descendre cette lumière. Parce qu'il faut savoir que c'est grâce à la Neshama de Mordechai qui a véhiculé cette lumière qu'ils ont été délivrés et qui sont repartis en Eretz Israël. Nous pouvons agir. Alors, comme je vous l'ai dit déjà, pensons que dès que va commencer le mois de Hadar, puisqu'il va commencer Shabbat, juste après, commencer à prélever le Zecher le Machatzit Shekel et le donner. Ensuite viendra ce Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor. On va savoir se débarrasser du mal qui s'est collé à nous, qui est Amalek. Dont dans ce mal, il y a l'homosexualité. Bien sûr, c'est Amalek qui l'a importé. Et comprendre qu'on doit s'écarter de tout le mal que représente la culture qui n'est pas la nôtre. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, qu'on va se retrouver nos origines, sachez qu'on peut faire descendre la lumière de la Géoula. Bien sûr qu'il va démarrer à ce Purim et qui va aboutir au Beth Amikdash du mois de Nissan. Nous avons une opportunité chaque année, et surtout cette année où ce Shabbat va avoir cette particularité, puisqu'il aurait normalement 3 Sefer Torah, celui de la Paracha, celui de Rosh Chodesh et celui de Parashat de Shekalim. Donc c'est un Shabbat très particulier. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard. Il ne s'agit que d'agir pour que ce Shabbat soit le départ de la finalité qu'on attend à tout instant. Nous sommes proches de la Géoula. Il faut que vous le sachiez, on est proches. Akadosh Baruch Hu ne va plus faire cas ni de ces gens-là aux États-Unis qui sont complètement dans le galout total, dans leur tête d'exil, où pour eux, ils n'envisagent même pas qu'ils devront tout lâcher et venir en courant. Et ils supplieront le Mashiach de les ramener en Eretz Israël. Et là, ils seront peut-être dans des tentes au lieu d'être dans leur résidence luxueuse qu'ils ont dans toutes ces régions qui sont là-bas.
Face à Hachem, que tous se réveillent, qu'on tous soit tous unis à réclamer la Géoula. Je vous rappelle ce qu'a dit le Chafetz Chaim lorsqu'il a entendu qu'un Rav avait décidé d'accepter la proposition qu'on lui faisait de venir dans une certaine communauté parce que 30 000 Juifs l'attendaient. Et il a dit, s'il y avait 30 000 Juifs qui attendaient le Mashiach, il serait déjà là. Alors on va tous essayer de se réveiller et de transmettre ce message autour de nous. Demandons à Hachem de nous délivrer la Géoula et qu'on l'ait enfin, et que si on a un Mordechai, croyez-moi, il n'y aura plus de Hamas. On n'aura pas besoin ni de Trump, ni de personne. Ce n'est pas lui qui va nous délivrer. Arrêtez d'y penser même un quart de seconde. C'est Hachem, il nous faut un Mordechai qui anéantisse le Hamas, l'Iran et tous les ennemis dans le monde, et qu'on soit tous bientôt réunis avec le Beth Amikdash, et que cette année, nous consommons le agneau pascal, Be'ezrat Hashem, Amen, Ve Amen.